Cette femme s'appelle Catherine Menou. Est-elle l'empoisonneuse que décrivent les policiers? En tout cas, elle est dans le box des accusés car elle est soupçonnée d'avoir administré des doses mortelles de tranquillisants à un homme riche, Norbert Mascaras, pour lui voler sa fortune. L'histoire commence le 5 janvier 2005 dans les beaux quartiers de Paris. La gardienne du 21 avenue Victor Hugo s'inquiète. Depuis un mois, elle est sans nouvelles d'un des habitants de l'immeuble. Elle appelle la police. La police est venue avec les pompiers. On a monté au 6e étage. J'ai dit que je n'avais pas les clés de chez lui. Ils ont cassé sa fenêtre. Ils ont rentré par la fenêtre. Et c'est là où ils ont vu son corps allongé mort dans son lit. J'ai vu qu'allongé bien tranquillement dans son lit, avec un bras hors de la couverture par-dessus, et de côté comme quelqu'un qui était bien, quoi, mais mort. Le mort s'appelle Norbert Mascaras. Il a 71 ans. Son corps est momifié par le froid. L'autopsie révèle qu'il est décédé depuis plusieurs semaines d'une surdose de neuroleptiques. Norbert est un retraité un peu original, astrologue et magnétiseur. Il dépense peu d'argent et se nourrit au restaurant du cœur, alors qu'en réalité, il est un homme riche. Il possède un patrimoine de 2 millions d'euros. Sa mort semble accidentelle, mais des chèques et des retraits suspects sur ses comptes en banque intriguent les policiers. Leurs soupçons se tournent très vite vers une certaine Catherine Menou, 50 ans, une connaissance de Norbert. Ils découvrent que Catherine est la seule héritière de Norbert. Elle a un casier judiciaire et a déjà été condamnée pour vol et abus de confiance. Et c'est elle qui aurait acheté les boîtes de neuroleptiques qui ont tué le vieil homme. Mise en examen, elle nie avoir tué Norbert. Pour ses avocats, le dossier est vide. Rien ne prouve qu'elle a fait avaler les médicaments mortels à la victime. Le problème, c'est que la conclusion est très vite faite. Il y a abus de faiblesse, elle a pris de l'héritage, elle a un testament à sa faveur, elle avait intérêt qu'il meure très vite, donc elle l'a empoisonné. Cour d'assises de Paris, il y a 2 semaines. C'est le premier jour de procès de Catherine Menou. Avant même le début de l'audience, les avocats vont saluer le président et l'avocate générale. Ils veulent se faire une idée de l'état d'esprit dans lequel se trouvent les magistrats. Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Des hommages, Bonjour, madame l'avocat général, Bruel. Monsieur le Président, comment allez-vous? Ça va. Les avocats indiquent tout de suite qu'ils entendent plaider l'acquittement de leur cliente. Pour moi, il y a ni meurtre ni empoisonnement. Oui, bien sûr. Voilà. Je vous le dis tout de go. Ce qui est curieux, c'est que vous plaidez l'acquittement. Alors, c'est vrai que non, mais attendez, ça, ce qui sera curieux ou pas, madame, on verra tout à l'heure. On va voir comment ça va se dérouler. On va voir ce que vous allez dire aussi. Maître, ne vous montez pas sur vos grands chevaux. Oh non, on se connaît pas. Là, je monte pas sur mes grands chevaux, madame. Le ton est donné. Il est 9h. Catherine Menou entre dans le box des accusés. Pour les avocats, le procès s'annonce plutôt bien. D'autant qu'en face d'eux, il n'y a personne. Les bancs de la partie civile sont vides. La victime n'avait aucune famille. Norbert Mascaras était seul, puisque c'était un homme célibataire, qu'il avait perdu ses parents, qu'il était fils unique, et évidemment, il n'y a pas de partie civile présente. Dans ce cas, c'est l'avocat général qui soutient seul l'accusation et qui parle au nom de la victime. Moi, mon but, c'est évidemment de faire punir le criminel qui a pu le tuer. Un crime ne doit pas rester impuni parce qu'il n'y a personne pour le défendre. Le procès commence par l'examen des faits. Les jurés vont découvrir comment Catherine Menou aurait détourné l'argent de Norbert Mascaras et comment elle l'aurait empoisonné. Tout commence à Arcachon, quelques années plus tôt. À l'époque, Catherine est dame de compagnie pour une personne âgée, Madame Portal. Norbert propose ses services de magnétiseur pour soulager la vieille dame.
il se lie d'amitié avec Catherine. Mais curieusement, quelques mois plus tard, en juin 2004, l'appartement de Norbert à Arcachon est cambriolé. Sa voisine surprend les voleurs. En entendant du bruit sur le palier, donc je suis sortie. Et là, je me suis trouvée nez à nez avec ce monsieur qui avait un meuble dans les bras. Et quand il a été surpris, il est descendu vite fait les escaliers. Et le camion, lui, il est parti aussi sec. Et la police est venue à domicile pour présenter des photos pour reconnaître certaines personnes. Mais j'ai reconnu qu'une seule personne sur la photo, le monsieur qui était dans le camion. Le cambrioleur que la voisine a reconnu est un ami de Catherine Menou. Les enquêteurs découvrent aussi que lors du cambriolage, les relevés bancaires de Norbert ont été dérobés. Pour l'accusation, c'est comme ça que Catherine aurait découvert la fortune du vieil homme. Le cambriolage affecte énormément Norbert Mascaras. À partir de ce moment-là, il déprime et passe tout son temps chez Catherine, sa nouvelle amie. À partir de là, pour les enquêteurs, tout s'accélère. Accompagné de Catherine Menou, il se fait prescrire des neuroleptiques très puissants. À chaque fois, c'est elle qui va acheter les comprimés à la pharmacie. Dès le début de son traitement, alors qu'il ne dépensait jamais rien, ses comptes en banque commencent à se vider à grande vitesse. 32 000 € sont retirés en 3 mois au distributeur de billets. 2 mois plus tard, plus personne n'a de nouvelles du vieil homme. Le 5 janvier 2005, Norbert est retrouvé mort d'une surdose de médicaments, seul dans sa chambre de bonne. Il a succombé dans le courant du mois de décembre. Impossible de dire précisément à quelle date. Depuis son box et tout au long de l'énoncé des faits, Catherine clame son innocence. Elle n'a pas fait cambrioler Norbert, elle n'a pas vidé ses comptes en banque et ne lui a fait prendre aucun médicament. Est-ce que vous reconnaissez les faits qu'on vous reproche? Oh, pas du tout. Non. Moi, parce que moi, Norbert, je l'aimais beaucoup. C'était le père que j'ai pas eu. Vous voyez, donc, de toute façon, je n'aurais jamais attenté la vie de Norbert. Parce que quand il est décédé, j'ai tombé en pleine déprime. Mais à chaque fois qu'elle répond aux questions du président, Catherine Menou complique tout, comme si elle voulait brouiller les pistes. Ses avocats commencent à s'inquiéter. Surtout, vous parlez pas trop. Parce que vous parlez un peu trop. Et ça se retourne contre vous. Dans l'après-midi, la situation s'aggrave. Le policier responsable de l'enquête vient témoigner. Pour lui, il n'y a aucun doute, c'est Catherine qui a tout manigancé, depuis le cambriolage jusqu'à l'empoisonnement. À la barre, l'enquêteur est catégorique. Les avocats de Catherine s'insurgent parce qu'ils savent que cette parole pèsera lourd sur la conviction des jurés. Il nous l'a dit, l'a répété, il est complètement persuadé de la culpabilité de Madame Menou, tant dans l'assassinat que dans l'abus de faiblesse. Je veux dire, c'est pas à lui de le dire, ça. C'est fait, évidemment, avec le ton docte de la certitude affirmée, du policier confirmé, etc. Oui, enfin, ça suffit pas pour faire pour en faire une coupable devant une cour d'assises. Catherine tente à nouveau de s'expliquer, mais elle répond toujours à côté des questions. Elle change plusieurs fois de version sur les dates de sa rencontre avec Norbert. À la suspension d'audience, son avocat la met en garde une nouvelle fois. J'ai fait une erreur grave. Non, mais là, oui, parce que c'est pas terrible, ça. Voilà. Allez, pas trop. Donnez pas trop de détails qui n'apportent rien. Il y a des choses, ça n'apporte rien. D'accord. Ces personnes-là, après, peuvent donner l'image de quelqu'un de confus. Mais pas du tout. Si elle oublie les dates, c'est parce qu'il ne faut pas parler des dates. Si elle devient confuse, c'est parce qu'elle n'est pas sûre qu'il n'y a pas la démonstration ailleurs, qu'on va tout de suite lui dire « mais vous venez de nous mentir ». C'est maintenant la personnalité de Catherine Menou qui est abordée devant la cour. Quelle a été sa vie? Est-elle capable d'avoir organisé l'assassinat de Norbert? Pour mieux la cerner, le président lui demande de parler d'elle. J'ai eu une enfance très difficile. Par dignité, je ne parle pas, mais j'ai eu une enfance très très difficile. Voilà, et je pense qu'on aurait dû demander un examen psychologique, psychiatrie à ma mère, puisque, sincèrement, elle a eu beaucoup de problèmes. Voilà. Cette fois, les débats tournent à son avantage. L'enquêteur de personnalité
vient dire à la barre qu'il ne la croit pas capable d'avoir tué Norbert. Catherine reprend espoir. Il est 22 h. Après 13 heures de débat ardu, l'audience est suspendue jusqu'au lendemain matin. Au deuxième jour du procès, les avocats font une demande au président avant l'audience. J'ai vu que vous aviez programmé les deux médecins à un quart d'heure d'intervalle. Je pense que ce serait mieux 1 heure. On va essayer de pouvoir les entendre. J'espère que vous ne vous chamaillerez pas avec Madame l'avocat générale pour pas trop retarder. On ne se chamaille pas. Ce matin, les avocats de Catherine Menou sont confiants. Bonjour maître. Salut ma belle. Ça va? Oui, j'ai bien dormi. C'est vrai? Ah oui, très bien. Vous n'avez pas pris de mouche pour dormir? Non. D'accord. Aujourd'hui, les avocats de Catherine Menou veulent emporter la décision. À la barre, les deux médecins sont mal à l'aise. Leur patient, Norbert, était simplement déprimé et ils lui ont prescrit les antidépresseurs les plus puissants qui existent. Pour se défendre, un des médecins affirme que c'est Catherine, présente lors de la consultation, qui a dicté l'ordonnance. Dans la salle, personne ne semble y croire. On vous accuse d'avoir fait prescrire il serait le cas a été fatal à Norbert. Non, je connais pas du tout les médicaments. Pendant l'audience, Maître Chevet a brandi les médicaments en parlant d'armes du crime. Et il incite sa cliente à clamer son innocence. Il faut absolument affirmer et le crier à chaque instant, dès qu'il y a quelque chose, que vous n'avez jamais donné les médicaments à M. Mascaras, et que vous êtes innocent. Il faut le faire. On a dans le box une femme qui est accusée d'assassinat, alors que manifestement, ce sont les médecins, les responsables, et qu'en tout cas, il y a au moins un doute. Et que quand il y a un doute, on ne condamne pas quelqu'un pour un assassinat. Ce doute profitera-t-il à Catherine Menou? Pour innocenter leur cliente, les deux avocats comptent également sur le témoignage de 2 experts toxicologues. Mais ils sont retenus à un congrès en Martinique. Enfin, ces experts, quand même, entre nous, c'est quand même une catastrophe. Là, effectivement, je comprends que c'est un petit peu délicat. C'est un peu délicat, quand même. Oui. Les toxicologues auraient dû expliquer aux jurés les différents médicaments que Norbert a pris avant de mourir. La défense comptait sur eux pour expliquer qu'il a tout simplement pu se tromper en prenant lui-même ses cachets. Est-ce que ce trop de médicaments, il les a pris volontairement? Est-ce qu'il les a pris accidentellement? Est-ce qu'il a eu un moment de faiblesse à ce moment-là? On ne sait pas, on ne le saura jamais. Et les experts qui auraient peut-être pu commencer à apporter un début de réponse ne sont pas là pour nous expliquer et pour répondre à nos questions. 3e et dernier jour du procès. En l'absence d'aveux et de preuves matérielles, Catherine pourrait être acquittée dès ce soir. Mais ses avocats sont inquiets. Ils lui demandent de faire des réponses simples et claires aux questions de la Cour. Ce matin, les débats vont devenir accablants pour Catherine. La Cour examine le testament qui a fait d'elle l'unique héritière de la fortune de Norbert. Pour l'accusation, il s'agit d'un faux. C'est Catherine qui l'a écrit. L'accusé nie en bloc, mais un de ses amis explique à la Cour qu'il l'a aidé par téléphone à rédiger ce testament. Catherine s'emporte et le traite de menteur. Lui, il dit qu'il vous a donné des conseils pour faire un testament. Et il ment pas forcément. Allons, il faut vous rendre à l'évidence là-dessus. L'enjeu du procès, c'est l'assassinat, c'est pas le testament. Vous comprenez? Et elle essaie de faire tenir le testament pour essayer de démontrer que comme vous étiez légataire, vous aviez intérêt à ce qu'il meure rapidement pour pouvoir hériter. C'est ça le problème. Elle s'imagine qu'elle va échapper au cours de la justice, y compris pour les choses qui sont évidentes, comme le faux, les retraits abusifs. Alors pour le reste, le crime, eh bien ça, c'est effectivement, comme je l'ai dit, c'est compliqué. Mais elle est dans la stratégie que ça va passer. Et elle ne reconnaît rien. Et ça, je trouve ça terrible. La parole est donnée ensuite à l'expert graphologue. Son témoignage va accabler Catherine. Une faute a été commise sur le testament. Il a été écrit légat d'air au lieu de légat terre. Quand le graphologue demande à Catherine de rédiger devant lui, elle écrit à nouveau légat d'air. Pourtant, dans le box, elle continue à nier avoir écrit ce testament. Je n'ai jamais écrit de testament, je n'ai jamais porté de testament. D'abord, j'ignorais totalement la
me demandez toujours de l'argent. Oui, laissez faire, laissez faire. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez acquitté pour le meurtre. Parce qu'autrement, elle va vous demander 20 ans. Et avec le testament, vous risquez 3 ans. Après 3 jours d'audience, rien ne prouve matériellement que Catherine Menou ait fait avaler les comprimés à Norbert. L'accusé n'a pas fait non plus le moindre aveu. Mais le mobile du crime est clair. Catherine aurait empoisonné Norbert pour prendre sa fortune. Le faux testament en atteste. Ses avocats craignent une condamnation. Le président, sous des aspects très gentils, est extrêmement sévère. Donc, quand vous donnera la parole à la fin, vous dites rien, sauf que vous rajoutez, si vous voulez, j'ai pas tué Norbert. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, c'est tout. À l'issue des débats, l'avocate générale requiert une peine de 20 ans d'emprisonnement. Catherine est abasourdie. Il est 21h, les avocats de Catherine Menou ont plaidé l'acquittement. En l'absence de preuves matérielles, les jurés vont devoir juger en fonction de leur intime conviction. C'est le début d'une longue attente pour les avocats et leurs clientes. À minuit passé, les jurés et la cour sont toujours retranchés dans la salle des délibérés. Ça commence à faire beaucoup. Pour un acquittement, ça commence à faire beaucoup. Oh, c'est rare que les acquittements, on les a au bout de 4 ou 5 heures ou 10 heures de délibéré. Bon, enfin, maintenant, tout est possible. Tant que c'est pas fait. Mais bon. L'espoir fait vivre, mais enfin, ouais. À 1h30 du matin, après plus de 4 heures de délibéré, l'accusé est ramené dans le box pour entendre le verdict. Je ne sens pas vraiment. Il faut toujours espérer. Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'acquittement. Mais enfin, bon, ça me... Je suis très gêné. On répond aux questions posées de la façon suivante. À la question numéro 1. L'accusée Catherine Menou est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort à Norbert Mascaras? La réponse a été oui, à la majorité de 8 mois au moins. En conséquence, au vu des réponses aux questions, la Cour et le jury, après en avoir délibéré en commun sans désemparer, condamne à la majorité absolue Catherine Menou à la peine de 17 ans de réclusion criminelle. 17 ans. Après l'énoncé du verdict, Catherine Menou reste prostrée plusieurs minutes.